Alors, le but, c'est de faire la traversée de la France à vélo, du point le plus à l'est au point le plus à l'ouest, pour récolter des fonds pour le cancer pédiatrique, donc avec l'association Imagine Fort Margot. Je le fais pour mon père qui est mort d'un cancer il y a 1 an. Et du coup, on s'est dit que perdre un enfant, c'était encore plus terrible que perdre un adulte. Alors du coup, voilà, il y a moins d'avancées pour le cancer des enfants. Alors au quotidien, j'ai des séances qui font à peu près, on va dire, bien 5 heures à peu près de vélo, course à pied, plus le renforcement à côté, les étirements, etc. Il y a pas mal d'entraînements dénivelé, de cardio. Là, on va attaquer la plaine. Après, il y aura certaines coupures avec d'autres sports comme le ski de fond. Et après, on attaquera aussi les entraînements de nuit. Alors non, il n'y a pas de nuit à proprement dit à faire. On va se baser sur le rythme des marins du Vendée Globe, donc c'est-à-dire des siestes de 30 minutes 3 à 6 fois par jour. C'est à peu près étudié pour que on puisse récupérer de la fatigue, de l'effort. Ça va représenter à peu près 6-7 heures de sommeil sur les 3-4 jours, donc ce qui est pas énorme. Nous, on appelle les entreprises à être sponsors de l'événement. On voudrait vraiment relier le maximum de monde à cette cause. Et pour les particuliers, pareil, on peut faire un don sur 2 cagnottes qui ont été mises en ligne. Alors voilà, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est des petites démos, des petits défis ludiques, on va dire, sur le vélo. Du coup, on a un petit stand qu'on peut déplacer et on appelle plusieurs magasins ou autres pour savoir s'ils veulent faire une petite démonstration ou une petite sensibilisation autour du cancer. On essaye de sensibiliser au maximum les personnes pour cette cause. Le but premier, c'est celui-là, c'est vraiment sensibiliser le plus de personnes à cette cause-là, qu'ils sachent aussi que c'est possible de la soutenir grâce à ce défi.